les amis, j'espère que vous avez la forme. Moi j'ai la patate, il est 6h30 du mat. Là je me suis couché à 1h30, donc j'ai pas beaucoup dormi. Pas trop réussi à dormir, j'ai tellement de choses à faire en fait. Ce matin il faut que je trouve un billet de train. Demain je vais à Kyoto, je quitte Osaka. J'ai un logement qui démarre demain à Kyoto. Mais je sais pas trop comment y aller encore. Je pense qu'il y a un train qui décolle d'ici, donc il faut que je réserve un billet. Il faut que je trouve des logements aussi pour la suite, parce qu'il y a très peu d'offres. Comme je me prends au dernier moment, c'est assez difficile là de trouver des logements. Il faut vraiment que je m'y mette, parce que sinon je vais plus rien trouver. Au pire des cas, j'ai vu qu'il y avait des hôtels capsules. Au pire des cas, si vraiment je suis en galère pour une nuit. Donc demain voilà, je bouge à Kyoto. Donc ce matin je vais essayer de voir tout ça. J'ai pas mal de boulot aussi. Cet après-midi je vais continuer les balades. Ça risque d'être sport. À tout de suite. Petit sport du matin. Ok. Bon là je vais aller dans un quartier qui s'appelle le Dandentown. C'est un quartier rempli de jeux vidéo, de mangas, d'appareils électroniques apparemment. Bon je me suis encore craqué plusieurs fois. Je sais pas si je vais réussir à aller. Si vous venez ici ou même ailleurs d'ailleurs, il faut prendre des applications avec le plan du train, c'est beaucoup plus simple. Vous repérez beaucoup plus facilement parce que ici c'est très compliqué, tout est écrit en japonais. Bon j'ai mis plus d'une heure à faire un trajet qui prenait à peu près 5 minutes. J'ai fait 3 stations, je suis sorti carrément de la ville, je suis revenu pour faire un truc qui était juste à côté. Un truc de ouf. À ma droite un sex shop sur 4 étages. Des mangas partout, des trucs comme ça, il y en a partout. Ils sont un peu morts du jeu ici. Ils ont créé un étage entier de trucs porno. Il est immense l'étage. Il y a au moins, je sais pas, il doit y avoir 100 000 DVD quoi. C'est des fous. Finalement les amis, j'ai essayé de me couper le plus possible de toute source de distraction. J'ai été me prendre pour un ouf, mais avant je jouais beaucoup aux jeux vidéo, je regardais énormément de séries, de films. Aujourd'hui ça m'arrive encore, je regarde des films, quelques séries, mais j'évite au maximum de le faire. Pourquoi? Parce que quand on y réfléchit bien, allumer sa console, jouer à un jeu, c'est cool. Sur le moment ça nous divertit, on passe un bon moment, ouais ok. Mais sur le long terme, ça apporte en fait strictement rien. Alors aujourd'hui je consomme autant d'informations qu'avant. Enfin, je consomme maintenant des informations qui me permettent de faire évoluer de ma vie. Je vais consommer une biographie de quelqu'un qui m'inspire. Je vais consommer le livre d'une personne qui explique comment faire ça ou ça. Et toutes ces informations au final me permettent constamment d'apprendre de nouvelles connaissances qui me permettent de passer à l'action, de mettre des choses en place dans ma vie et de faire évoluer ma vie. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Là c'est un jeu, je comprends rien du tout. En fait, faire ça, une sorte de flipper mais il n'y a pas de manette quoi. C'est chelou. Il y a un mec qui a tenté de m'expliquer mais c'est une sorte de casino en fait. C'est des ouf. Je vous jure, c'est des ouf. Regardez le marketing. Une meuf, un paquet de clopes, un mec. Quand les gens regardent ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire fume. Et il y a plein de meufs qui vont venir te voir. Et en fait quand tu fumes, tu te rends compte que tu pues de la gueule. Les meufs en vérité, elles se cassent. Ça que. Là je vais tester, je sais pas c'est quoi, un truc comme ça, sorte de petite boule. Ça a l'air sympathique. Bon c'était un petit peu bizarre. Pas mauvais mais je sais absolument pas ce qu'il y avait dedans. Un mélange entre du python et de l'anaconda, j'en sais rien. Ah, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais... j'ai pas trop envie de le savoir. Bon, je suis rentré tranquille, je prépare les affaires pour demain, je vais juste sortir rapidement ce soir. Cette application, c'est de la bombe. Parlez, traduisez, ça vous permet de parler, c'est traduit en instantané dans la langue que vous voulez. Exemple. Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Je kiffe.
Bon là je vous retourne ça le lendemain, je tournais sur le vlog sur 2 jours en fait, le prochain ça sera 2 jours aussi. Les valises sont prêtes, top départ direction Kyoto, c'est parti. Bon mine de rien était plutôt sympa ce logement, c'était plutôt cool. Bon voilà, là il y a des entrées de train un peu partout, il y a du monde partout. Et dans tout ce bordel, il faut que je trouve un train pour aller à Kyoto. Ouais. Bon, faut que je trouve quelqu'un qui parle anglais, parce que sinon, c'est pas gagné. Bon, ça va, il y a un mec qui m'a accompagné à acheter des tickets, il m'a aidé, c'est cool. En gros, il faut que j'aille, il y a une autre station, apparemment, il n'y a pas de truc direct ici pour aller à Kyoto. À peu près complet, je pense que ça devrait aller. Jackpot. Même pour attendre le métro, on est en rangée bien ordonnée. Je suis à Kyoto. Il va falloir trouver maintenant comment me rendre à mon appartement, mon nouveau logement. C'est un appartement que j'ai loué sur Airbnb aussi. Bon, là il est midi, l'appartement je l'ai à partir de 16h, donc là je vais aller à un magasin sur lequel j'ai loué un, vous savez, le petit boîtier là, Pocket Wi-Fi. Ça me permettra d'avoir le Wi-Fi partout parce que le dernier c'était pas à moi, c'était à l'appartement où j'étais. Et vous mettez à la poste, voilà. Ok, voilà, ok, super. C'est tout. Bon, Pocket Wi-Fi récupéré, je vais pouvoir être connecté H24. 5 €. J'ai pris un petit menu qui a l'air sympathique. Regardez-moi ça. Ah, j'ai mangé comme un chef. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so turn right to 7. Okay, turn right to 7 again. Okay, and turn left to 9. Normalement, eh ben ça s'ouvre pas. Boum. Bah c'est plutôt sympa, plutôt cool, petite cuisine derrière moi, et là, petit salon, avec la chambre, un petit balcon. C'est cool parce que c'est proche de tout, j'ai que 2 nuits ici parce que c'était libre que pour 2 nuits. Du coup j'ai reste 4 nuits à Kyoto, du coup j'ai réservé 2 nuits ici et 2 nuits dans un hôtel qui est pas très loin à côté, au moins ça me fera changer de quartier. Ah, je kiffe faire ça. Les Japonais franchement sont vraiment des gens vraiment gentils, vraiment sympas. J'ai parlé, la plupart avec qui j'ai parlé vraiment, c'est des gens qui m'ont vraiment aidé. Il y en a même qui m'ont accompagné jusqu'à des lieux où voilà où je devais me rendre, etc. Enfin, ils sont vraiment cool. N'importe où vous trouverez dans le monde, de toute façon, vous trouverez toujours des gens pour vous aider. Après, il y a des pays où, comme ici par exemple le Japon, de ce que je ressens depuis le début. Enfin, vraiment les gens ils sont vraiment adorables, quoi. Je suis parti visiter au nord de la ville, là c'est un temple qui est en feuilles d'or. Plutôt cool, ils sont dû remettre des feuilles d'or sur un temple. C'est magnifique, vraiment, waouh, splendide. Sonnez les gongs, c'est bon, je vais vivre une année encore plus dingue que dingue. Un gros truc de fou. Là je suis dans le quartier Gion. C'est un quartier assez connu ici. Super sympa.
suis au paradis. Des étals et des étals de bouffe, un truc de fou, il y en a partout. Et il y a tout qui a l'air trop bon. Bon ça y est, je suis rentré, j'ai rarement vu autant de bouffe de ma vie, j'ai acheté pas mal de trucs, je sais absolument pas ce que c'est, mais on va tester les belles découvertes. Les amis se font toujours dans l'inconnu, toujours dans l'inconnu. Il y a des gens par exemple qui vont au restaurant, ils prennent toujours la même chose, toute leur vie ils prendront les mêmes plats. Alors ok, ils aiment bien et donc ils sont sûrs en prenant ces plats par exemple de bien aimer, donc c'est cool. Malheureusement tout au long de leur vie ils passeront à côté d'énormément d'autres choses qu'ils auraient également aimé. Et ça se passe au niveau de la bouffe, mais ça se passe également dans votre propre vie. Donc n'hésitez pas, sortez du confort, allez dans l'inconnu, c'est ce qui vous permettra de faire de jolies découvertes. Et ce sera la phrase du jour. Les amis, je vous laisse sur ça, mettez-moi un énorme like en bas de la vidéo, partagez, je compte sur vous vraiment pour diffuser ces vidéos à un maximum de monde possible. Je vous retrouve dès demain pour la suite des aventures ici au Japon. Ciao ciao. Fly people. Je suis un peu au Times Square du Japon. Quand vous êtes à l'étranger comme ça, vous pouvez repérer limite des idées de business, repérer des trucs qui cartonnent, qui n'existent pas en France, et vous les ramener. Je suis dans un château.